C'est un objet rétro qui devient tendance, c'est ce que constate l'éditeur de l'Almanach. Des conseils, des recettes, des contes, de la culture, toute la Vendée jour après jour grâce à cet ouvrage d'environ 140 pages. L'Almanach, c'est le livre le plus ancien en France. Au Moyen-Âge, on avait 3 livres dans les chaumières, la Bible, les contes de la mère Roi et l'Almanach. C'était l'aspect paysan, l'aspect des récoltes. Et bien aujourd'hui, on a repris cette tradition, donc on assume totalement ce côté rétro. Le rétro qui devient tendance, ça on en est convaincu. Pour son édition 2023, c'est le conteur Yannick Jolin, en photo de couverture, qui a contribué au contenu de l'Almanach, une contribution qui vient également des lecteurs, à 90% vendéens. Ce sont des contributions libres, ce sont nos lecteurs qui chaque année nous envoient beaucoup de textes que l'on relit, que l'on corrige et que l'on publie. Et puis aussi un travail donc, de Yannick Jolin qui est un conteur qui va travailler sur la culture, l'âme vendéenne. Et chaque année, donc, on renouvelle en fonction de ces 2 types de contributions. Pour cette nouvelle édition, une place importante est donnée au patrimoine. Le Grand Almanach de la Vendée est parmi tous les almanachs celui qui se vend le mieux chez cet éditeur, un éditeur enraciné dans l'ouest de la France. On a dans les rayonnages partout une histoire du livre en Vendée, puisque la Vendée est l'un de nos territoires berceaux. Nous sommes présents depuis plus de 30 ans sur la Vendée, qui est aujourd'hui un arrachement du Poitou et puis une terre de livres. Et les livres sur la Vendée ne manquent pas ici. Avec la Vendée, carrefour de l'histoire de France, les Vendéens à l'heure allemande, villa de la côte vendéenne. De nouveaux ouvrages se retrouveront aussi en librairie le 6 novembre. Les vitraux racontent la guerre de Vendée, ainsi que château, manoir et logis de Vendée. De quoi passer du temps avec la Vendée. Normalement, les jeux, on doit les recevoir aujourd'hui, mais on les a toujours pas.